Allez, encore dans le local technique, juste une petite illustration de l'AC coupling entre un déier ici présent et un onduleur réseau, un Sofar 2,2 kg. Donc l'AC coupling, c'est quoi? C'est la possibilité d'aller alimenter vos charges, moi principalement le routeur solaire, en AC directement. Donc ce qui veut dire qu'une partie de la puissance nécessaire pour faire fonctionner le routeur viendra à la fois de l'onduleur réseau et l'autre partie viendra du déier. Donc qui indirectement soulage votre onduleur principal. Donc moi ça m'intéresse principalement pour l'été, lorsqu'il y a des fortes températures, pour soulager en température le déier et faire chauffer en lieu et place un onduleur réseau âme beaucoup moins cher. Donc je préfère perdre celui-ci que celui-ci. Donc vous comprenez un peu l'idée et mon objectif. Allez, on va illustrer un peu les choses. Je vais vous montrer sur le Home Assistant finalement un peu les choses. Vous avez actuellement la production du Sofar 510 watts, la production du déier 622 watts si je ne me trompe pas. Voilà, et vous avez ce que vous recevez le routeur, donc dans les 983. D'accord, donc même 1000 watts en ce moment. Donc vous voyez que le routeur reçoit plus de puissance que le déier individuellement produit. Et donc on voit bien que cette énergie vient un peu de la contribution des deux, à la fois du déier et du Sofar. Le reste est alimentant les autres charges de ma maison. Donc là c'est un bon exemple, illustration qu'on soulage quand même parfaitement bien le déier et en évitant de le faire chauffer en température plus qu'il ne se doit. Voilà, donc ça c'est intéressant et moi le Sofar est connecté ce qu'on appelle sur le load side, c'est-à-dire que il est connecté ici, sa sortie ou son entrée entre guillemets en AC 4 carrés, il est branché directement sur ce disjoncteur ici 20 ampères et vous voyez juste à côté mon routeur. Donc ce qui veut dire que son injection, ici les 500 ou 600 watts, je ne sais plus exactement, en partie vont aller alimenter le routeur. Le complément vient du déier qui arrive par là, voilà à peu près. Donc ça c'est assez intéressant et du coup au niveau câblage, parce que ça ne change rien de votre système en onduleur réseau ou micro-onduleur, par contre il y a au moins deux inconvénients qui sont que la comptabilisation de ce que votre production AC n'est plus vue par votre déier. Donc si vous branchez votre AC coupling sur le Genport, normalement vous avez un logo qui apparaît ici qui permet de savoir la comptabilisation de vos sources AC extérieures. Là, comme il est sur le load size, ce logo n'apparaît pas et donc la comptabilisation n'est pas faite par le déier. Vous devez le faire, moi le cas présent, par une domotique extérieure, moi par le truchement du PV Brain 2, comme vous le voyez ici, déier d'un côté, Sofar, et toutes les informations sont réunies au travers du PV Brain 2. Donc ça c'est le premier inconvénient. Deuxième inconvénient que j'ai trouvé, c'est que au niveau du passage à 52 Hz, alors qu'est-ce que c'est ce passage à 52 Hz? C'est la valeur de fréquence pour laquelle le déier va faire arrêter votre onduleur auxiliaire réseau. Alors pourquoi il va faire ça? Parce que le déier va considérer que votre batterie est chargée et donc va dire on arrête les sources AC auxiliaires. Et donc il va changer sa fréquence de 50 Hz à 52 Hz quand votre batterie va être à 55 volts. Alors sauf erreur de ma part, lorsque vous êtes en AC coupling sur le load side, je n'ai pas trouvé de paramètres pouvant régler la valeur de coupure de l'AC coupling, c'est-à-dire la valeur pour laquelle, au-delà de cette tension batterie, votre onduleur déier va passer à 52 Hz. Vous avez bien deux tensions ici quand vous cliquez sur micro-inverter input, ça veut dire que quand votre onduleur réseau ou vos micro-onduleurs sont connectés sur le Genport, là effectivement vous avez bien une tension de démarrage de votre AC coupling et une tension de batterie maximum pour lequel votre AC coupling va s'arrêter en faisant passer la fréquence de 50 à 52 Hz. Ça c'est vrai quand le micro-inverter input est coché. Par contre, dès que vous cochez sur AC couple on load side, ces deux tensions vont se griser et donc pour moi elles ne sont pas effectives et par défaut j'ai l'impression que ces valeurs là sont réglées à 55 volts. Donc est-ce qu'une mise à jour d'un firmware permettrait d'affiner ces tensions? Je ne sais pas, mais en tout cas c'est une question ouverte. Voilà, donc c'était une petite vidéo pour vous illustrer un peu l'efficacité de l'AC coupling.
Alors ça marche tant que votre batterie ne sera pas considérée comme chargée. En load side, ça sera à 55 volts, pas de possibilité de le régler. C'est dommage qu'on ne puisse pas aussi exploiter les onduleurs réseau au-delà de ce cas de figure quand votre batterie est chargée, parce que moi mes batteries elles sont chargées à partir de 11h midi maximum, et donc je perds toute l'après-midi en production potentielle pour la partie AC. Je sais que chez Victron il y aurait une possibilité de faire quand même de l'AC coupling même quand la batterie est chargée par ce qu'on appelle le support de protocole de communication qui s'appelle le SpecSun ou SunSpec exactement, je crois que c'est SunSpec pardon. Et donc du coup c'est par le pilotage de votre onduleur réseau qui est capable d'aller recevoir des ordres par Modbus, et bien le Victron permet de lui moduler un peu les choses. C'est-à-dire que dans ce cas de figure, la fréquence restera quoi qu'il arrive à 50 Hz. Il n'y aura pas le passage à 52 Hz. C'est vraiment le Victron par un protocole de communication qui passe certainement par les Servo GX et compagnie, enfin je ne connais pas trop l'écosystème Victron, qui fait que c'est bien le Victron qui va aller moduler par commande Modbus via ce protocole SunSpec votre onduleur réseau pour qu'il aille quand même injecter dans votre maison de l'AC, même au-delà que la batterie soit chargée. Ça, je trouve que c'est bien. À ma connaissance, il n'existe pas sur DE la possibilité de faire ça. Je vois potentiellement une façon de faire qui serait de pas du tout cocher les options AC couple on the side, ce qui voudrait dire que le DE resterait systématiquement à 50 Hz. Attention, il faudrait en contrepartie, je dis bien, ça reste de la théorie, un onduleur ou un réseau plutôt, qui soit muni d'une pince, d'une clampe, d'une pince ampérimétrique, qui va mesurer finalement les entrées-sorties de puissance sur le côté entrée tableau, et que votre onduleur réseau soit capable de faire du zéro injection. Voilà, donc celui-ci normalement il pourrait le faire parce que j'ai la possibilité de lui adjoindre une pince et de régler l'option zéro injection. Donc du coup, moralité, ça resterait systématiquement à 50 Hz. Voilà. Et voilà, et donc lui modulerait en fonction de l'injection. Alors ça, je dis que ça reste en théorie. Je ne suis pas vraiment sûr de moi et je ne suis pas sûr que je serai capable de le tester. Mais je vous donne une piste. Néanmoins, je pense quand même que le mieux, c'est que d'une manière générale, ça soit l'onduleur principal par une communication inter-appareil qui puisse gérer encore contrôler en AC votre onduleur auxiliaire. Mais ça, dans le cadre d'un DE, il n'est pas capable de le faire. Voilà, une vidéo un peu décousue, j'espère qu'elle aura été à peu près claire, qui vous illustre un peu une application de l'AC coupling, et je vous dis à très bientôt.